On a 1,1 degré de réchauffement à l'échelle mondiale aujourd'hui par rapport à la fin du 19e siècle et pratiquement 2 degrés en France. D'accord ? Donc le continent se réchauffe 2 fois plus vite et la France se réchauffe plus vite que le globe. L'occupation et l'usage que nous faisons de nos sols aujourd'hui, on occupe et on exploite environ 70% des terres émergées non englacées. Et quand on sait par les études des climats très lointains que végétation et climat travaillent ensemble et que par exemple l'entrée dans la dernière glaciation il y a 115 000 ans n'aurait pas eu lieu sans le concours de la végétation, de dire qu'aujourd'hui on bloque notre végétation à un état désiré, forcément enlève 1 degré de liberté au système climatique. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête. Là, on parle des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est une influence à l'échelle mondiale du climat. Donc chaque particule de CO2 que va émettre ou capter l'agriculture va contribuer à réchauffer ou refroidir le climat mondial. Mais l'occupation et l'usage que l'on fait de nos sols est aussi très importante à l'échelle locale, parce qu'un couvert transpirant est un couvert qui va permettre de refroidir l'air et de l'humidifier. Donc la gestion que l'on fait de nos sols a quand même un pouvoir de limiter les excursions liées au changement climatique sur des événements, par exemple, caniculaires. L'exemple le plus frappant, c'est les îlots de chaleur urbains en 2003, au pic de la canicule en août. Paris intramuros, c'était 10 degrés plus chaud la nuit que Saclay ou que Grignon. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes et dont on ne tient pas assez compte. Ça fait partie des bienfaits que l'occupation des sols peut jouer. Voilà, exactement. Mais si vous climatisez votre hôtel, en fait, il y a eu une simulation qui montre que si en période caniculaire, tous les Parisiens sont équipés de climatiseurs, c'est 2 degrés plus chaud encore pour ceux qui restent à l'extérieur ou qui ne sont pas climatisés. Donc ce n'est pas une solution. Le verdissement est un petit peu meilleur. Je pense que là, pour moi, l'impact le pire pour l'agriculture, ce sont les événements extrêmes. Donc si on prend température caniculaire, donc risque d'échaudage pour un certain nombre de plantes, aujourd'hui un événement qui se produisait 1 fois tous les 10 ans en fin de 19e siècle, aujourd'hui à 1,1 degré de réchauffement, il se produit 3 fois tous les 10 ans et il est 1 degré plus chaud. À 1,5 degré, je ne vous cache pas que dans 20 ans nous y sommes. C'est un événement qui aura lieu 4 fois tous les 10 ans et qui aura pratiquement 2 degrés plus chaud. Et si nous atteignons les 2 degrés, ce qui est à peu près inéluctable, même si ensuite on arrive à redescendre, cet événement se produira 6 fois tous les 10 ans. Donc vous pensez à l'événement caniculaire de la fin du 19e siècle, et non seulement il est plus chaud, mais il arrive plus souvent, et si c'est 1 année sur 2, pour le monde agricole, c'est une véritable catastrophe. En termes, le deuxième problème, c'est la question des pluies extrêmes. Aujourd'hui, alors, le changement climatique, théoriquement, doit accentuer la fréquence des pluies extrêmes. En réalité, aujourd'hui, les certitudes que l'on a, c'est que ça augmente l'intensité des événements extrêmes. Un événement très pluvieux aujourd'hui est 7 fois plus intense, et 7% plus intense, pardon, pas 7 fois plus, 7% plus intense qu'il ne l'était en fin de 19e siècle. Et ça va, et à 1,5 degré, il sera 10% plus intense, ce qui est beaucoup. Quand vous pensez aux régimes les plus pluvieux dans vos champs, ça pose des tas de problèmes sur finalement l'outillage et la pénétration dans les champs, etc. Et puis l'autre problème pour moi, et je m'arrêterai là, le dernier qui est important, évidemment on diminue les gels. Par contre, on a vécu cette année, pas les gels tardifs, mais un gel tardif, pour un climatologue, un gel tardif, c'est un gel qui arrive très tard. En fait, pour vous, viticulteur par exemple, un gel tardif, c'est un gel qui arrive au moment où il ne faut pas. Et en fait, dans la réalité, comme la floraison est avancée, le bourgeonnement est avancé parce qu'il fait plus chaud, que la phénologie est avancée, eh bien, la plante se retrouve à un moment fragile, à un moment où, météorologiquement, il y a encore des risques de gel. Et donc, ça fait les désastres qu'on a observés en 2021 sur les vignes notamment.
Donc ça, ce sont des phénomènes qui vont se produire et qui vont continuer de se produire avec le réchauffement climatique.